Le premier d'entre eux cette semaine, c'est Christian Chulet qui est en charge du portrait. À vous, Christian. Et c'est une jeune élue qui nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence, Silette Créton, élue il y a moins d'un an sous la bannière d'appel citoyen pour réviser après une carrière scolaire passée à faire réviser. Vos devoirs sont les articles de la Constitution valaisanne puisque vous faites partie des 130 membres de la Constituante. Vous n'en êtes cependant pas à votre première élection, loin de là. À peine les femmes se voyaient-elles enfin accorder le droit de vote et d'éligibilité, pour rappel au niveau cantonal valaisan en 1970 et au niveau fédéral l'année suivante, que vous vous engagez en politique. Par idéologie et avec détermination, vous rejoignez le Parti radical démocratique qui doit, je cite, faire en sorte que toutes nos institutions, et l'école en particulier, favorisent et développent chez le jeune citoyen l'esprit de tolérance, le respect de l'opinion d'autrui et l'amour de la liberté, facteurs essentiels de la compréhension et de la paix entre les peuples. Paru dans le Confédéré du 16 février 1973, où j'ai consulté quelques archives, ce sont les propos d'une martignoraine aux origines bagnardes de 28 ans, candidate à l'élection au Parlement cantonal. Votre pédigré à l'époque en 3 lignes, Silette Créton, brevet pédagogique en 1966 à l'École normale de Sion, diplôme de pédagogie curative en 1968 à l'Université de Fribourg, enseignante spécialisée auprès d'enfants mentalement handicapés au Centre La Bruyère à Martigny, un métier, une passion. En 1973, vous êtes donc élu député, sans E final, puisqu'à l'époque on ne féminisait pas encore les noms, au Parlement cantonal. Réélu en 1977, réélu en 1981. Lors d'un débat télévisé relatif à l'abaissement de l'âge civique, c'était en 1979, la radicale valaisanne Créton est opposée à la libérale vaudoise Sando. C'est Silette contre Suzette. Voilà pour l'anecdote. Mais derrière tout ça, on peut tout de même dire qu'il y a des prénoms qui sont de véritables outils de communication, comme on dirait dans le langage marketing. Élu cantonal, vous tentez en 1979 le fédéral. Vous êtes candidate au Conseil des États. Il faudra cependant encore attendre 40 ans pour que le Valais y soit représenté par une femme. Après 3 législaturations, vous vous retirez. Vous avez été une pionnière et comptez parmi les premières femmes à avoir siégé au législatif valaisan. Vous ne restez pas inactive pour autant. Parmi divers engagements, vous êtes présidente de l'Association valaisanne pour l'éducation sexuelle et le planning familial, membre de la commission d'études sur la commission féminine en Valais ou membre de Solidarité Femmes Valais. Vous êtes également la Florian Barbet de l'éducateur, c'est-à-dire rédactrice en chef de la revue des enseignants romans. Et Voilà. Vous accédez en 1986 à la vice-présidence du Parti radical démocratique valaisan avant d'être porté à la présidence en 1992. L'aventure fédérale vous tente à nouveau en 1995, mais la conquête du Conseil des États vous résiste. En 2001, vous êtes candidate au Conseil d'État cette fois-ci en tant qu'indépendante. Vous reprenez votre liberté selon vos propres mots et bravez le Parti radical qui n'a pas voulu de vous. Vous n'irez finalement pas à Sion, mais à Lausanne, où vous êtes nommée directrice générale adjointe de l'enseignement obligatoire dans le canton de Vaud. Aujourd'hui, comme il y a 45 ans, vous restez fidèle à vos engagements pour les droits humains, l'éducation et la liberté, avec l'indépendance d'esprit, le courage et la franchise qui vous animent depuis vos débuts en politique. Silette Créton, une grande dame de la cause des femmes, qui après avoir voué son temps à l'enseignement, n'en a pas fini de réviser. Merci Christian. Voilà un portrait très complet avec toujours cette faculté à aller retrouver des choses comme ça.